Moi aujourd'hui tout le monde dit non mais Jérémy c'est le sweat noir et la casquette bleue. Avant ça non mais Jérémy c'est la veste à fleurs avec le chapeau melon. Avant ça Jérémy c'est le mec qui est en short qui fait des marathons. Et avant ça c'est l'alcoolique qui a plat ventre à 5h du matin. Donc en fait si tu veux tous les 5 ans on m'a attribué un branding, on a dit Jérémy c'est ça et rien d'autre. Un branding ça évolue, t'en fous. Plus la boîte est incarnée, moins elle est cédable. En fait, l'enjeu, on va se placer maintenant de l'autre côté de la table, donc côté investisseur. Ton investisseur, qu'est-ce qu'il va regarder? Est-ce que l'acquisition dépend de l'image du fondateur? Oui, non. Est-ce que la conversion dépend de l'image du fondateur? Oui, non. Est-ce que le delivery dépend de l'image du fondateur? Oui, non. Est-ce que la rétention? Oui, non. Même si tu as une boîte en personal brand, si l'acquisition ne dépend pas de ta tête, la conversion pas de ta tête, le delivery pas de ta tête et que la rétention pas de ta tête, l'investisseur il achète. C'est juste, est-ce qu'il y a une dépendance au fondateur? Si oui, ça flingue la valeur de ta boîte, voire ça la rend invendable. Et on a des copains, et on pourra en parler, qui ont voulu faire le switch de passer de je suis une personne à je suis une marque qui a perdu 50% de chiffre d'affaires. Encore 50%, je suis gentil, c'est pas 70. Plus le coût de rebranding, qui est un vrai coût parce que agence parisienne et machin et trucs. Tu vois, l'entreprise, si je prends juste mon cas perso, tu vois, l'entreprise, ça t'apprend à faire plus de business, donc plus d'argent, plus de machin, de trucs. Et ça va boucler un peu avec la conversation qu'on avait sur la terrasse tout à l'heure. Mais par contre, la manière dont moi je communique à titre perso, c'est en fait, tu peux le faire, mais t'es pas obligé de le faire à n'importe quel prix. Tu peux avoir tes gosses, ton chien, vivre à la campagne et je sais pas quoi et nanani. Et donc, en fait, ça peut être aussi un peu ta ligne d'embut, c'est un petit peu ta marque, ta proposition de valeur, donc plus fort, plus machin, plus truc. Et ta ligne de touche, c'est ok, mais pas à n'importe quel prix. Tu vois, le terrain, il est cadré comme ça. Moi, c'est un peu comme ça que je vois. La réflexion à avoir, c'est que l'entreprise ne communique que sur l'entreprise, le produit, les clients. Le fondateur peut communiquer sur sa vision marché, et c'est normal. Tu vois. Ce serait bizarre d'avoir Coca-Cola qui parle du marché du soda. C'est tout à fait normal d'avoir le PDG de Coca-Cola qui parle du marché du soda. Et c'est ça la différenciation qu'il faut faire selon moi. C'est au début, tu es le canal de communication. Donc en fait, tu fais du contenu pour attirer des clients. Et au bout d'un moment, en fait, tu as des assets d'entreprise, page Facebook, ads, chaîne YouTube, compte Instagram, etc., qui eux communiquent pour acquérir des clients. Et donc le fondateur peut se détacher de l'acquisition et parler en son nom de sujets qui prennent de la hauteur par rapport à l'acquisition. Mais ça vient dans un second temps seulement. Et à ce moment-là, tu peux tout à fait avoir un fondateur extrêmement personal brandé. Alex Dana fait 0 acquisition pour Live Mentor. Au début, c'était moi en faisant mes recherches. Aujourd'hui, c'est Baptiste qui va se poser des questions et qui va me dire tiens, telle tendance a l'air de bien marcher, tel contenu, j'aimerais bien qu'on fasse une vidéo sur ça, parce que la dernière, elle a apporté des leads, il serait bien qu'on adresse ce sujet-là, etc. Mais avant, c'était moi en fait qui allait sur les chaînes de tous mes concurrents, qui regardait les top vidéos, qui allait sur les chaînes de tous les concurrents US, qui regardait les top vidéos, qui regardait ce qu'il y avait dans mon feed YouTube et qui regardait les top vidéos et qui me disait ok, quelle est la tendance du marché, qu'est-ce que les gens ils veulent savoir, qu'est-ce qu'ils cherchent en ce moment. Je me faisais une liste sur un Google Doc de 200 sujets à traiter et voilà, j'ai de quoi faire du contenu pour un an, tu vois. Vous lui demandez? Pose la question, genre. Comment est-ce que vous nous avez découvert? Ce sera pas 100% vrai, mais... C'est une question que je pose très souvent en appel. Juste par curiosité, tu connais Jérémy depuis quand? Où tu l'as vu pour la première fois? Et en fait, c'est une question moi, qui me permet de savoir, déjà, s'il me dit je l'ai vu sur YouTube, et est-ce que je pose la question, est-ce que tu as pu le voir aussi sur Insta, en pub? Non, je l'ai vu sur YouTube, sur une des vidéos, ça m'est tombé, on m'a demandé de taper Jérémy, j'ai tapé. Donc je sais que cette personne-là ne nous a pas vu sur les réseaux, autrement dit, elle n'a pas consommé du contenu écrit, mais elle a consommé beaucoup de contenu visuel, vidéo. Et ça, c'est un indicateur pour moi. Parce que, est-ce qu'elle est fan du CEO ou est-ce qu'elle est fan de la méthode? Parce que si elle commence à lire les contenus de Jérémy sur LinkedIn ou sur Facebook sur son profil, complètement différent de